Alors, aujourd'hui, j'enregistre ce podcast-ci avec une caméra vidéo aussi en même temps. Donc, on dirait que je me sens un petit peu stressée. Mais bref, je vous fais une mini-série de 7 podcasts sur les hormones. Étant donné qu'on est présentement en lancement pour mon programme Keto Meno, je me suis dit pourquoi pas faire une série sur les hormones. Donc, on y va avec le premier podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment les hormones vont influencer votre poids et vos émotions. Parce qu'on sait que quand on a un débalancement hormonal, il peut y avoir différents symptômes en fait qui vont venir avec ça. Perte de cheveux, anxiété, stress, prise de poids, des chaleurs, des fringales, de la difficulté à dormir, le corps qui change et là, mon Dieu, cascade hormonale et ça fait vraiment une roue qui revient. Quand on débute aussi la préménopause, c'est-à-dire que quand on rentre tranquillement dans la ménopause, toute cette période-là, avant la ménopause et le après, on appelle ça la périménopause. Donc, à ce moment-là, les hormones aussi commencent à nous jouer un petit peu des tours. Et une des choses aussi qui est importante de savoir, c'est que quand on fait des régimes stricts, ça débalance nos hormones complètement. Et nos hormones sont vraiment essentielles au bon fonctionnement de notre système, de notre corps. Donc, c'est vraiment le temps de se réapproprier son corps, ses hormones pour vraiment enfin être capable de perdre du poids sainement. Parce que si on ne fait rien, si nos hormones sont débalancées puis on ne fait rien, bien, on s'en va vraiment dans un creux de vague qui ne sera pas nécessairement agréable. Donc, votre perte de poids, les filles, ne dépend pas juste des calories entrées puis des calories qui sont sorties. Vos hormones vont jouer un très, très grand rôle. Puis parfois, même si on fait du sport, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, les principales sources de débalancement, je vais voir ça rapidement avec vous. Donc, les principales sources de débalancement, il y a les régimes stricts et hypocaloriques. Quand on n'a pas beaucoup de calories, quand on mange moins, quand on diminue nos portions. Le stress, le sommeil, hyper important, 50% de votre résultat. Si vous êtes stressé et si vous manquez de sommeil, votre perte de poids va être, vous allez perdre 50% moins de poids. Donc, moi, je vous dis, une des choses super importantes, c'est d'aller travailler au niveau de notre stress et de notre perte de poids si on veut perdre 50% plus de poids. La grossesse, évidemment, c'est un gros changement hormonal. La préménopause, la ménopause, c'est ce qui va créer aussi un débalancement hormonal. Et il y a aussi la médication. Quand on parle de médication, les antidépresseurs, la pilule contraceptive, certains médicaments qu'on va prendre aussi pour des douleurs ou de l'enflure, comme la cortisone et tout ça, ce sont des choses qui peuvent aller débalancer les hormones. En fait, les hormones vont contrôler presque tous les aspects liés à votre prise de poids parce qu'elles ont vraiment un effet global sur tout, sur votre métabolisme, sur votre appétit, sur votre masse musculaire, sur la capacité à votre corps à gérer le glucose, votre taux de sucre dans votre sang, votre niveau de stress, votre sommeil, la rétention d'eau. Donc, il y a vraiment toutes les hormones ont vraiment un contrôle presque absolu, en fait, sur notre poids, sur la gestion de notre poids. Il y a quelques principales hormones, je vais vous les nommer juste ici. Il y a quelques principales hormones qui vont vraiment avoir un effet spécifique sur votre poids. Il y a le cortisol, qui est l'hormone qui est reliée au stress. Donc, si on est stressé souvent, si on a le stress vraiment dans le tapis, bien, éventuellement, ça va être très difficile à moyen et à long terme de perdre du poids. La thyroxine, qui est l'hormone qui est produite par la thyroïde, qui va affecter le métabolisme, hein, donc qui va jouer à peut-être souvent ralentir le métabolisme, ce qui va faire que la perte de poids va être beaucoup plus lente. Bon, il y a les hormones sexuelles comme la testostérone, la progestérone, l'estrogène qui vont fluctuer tout au long du mois chez la femme, mais qui vont aussi diminuer au niveau quand on rentre dans la préménopause. Et évidemment, il y a l'insuline aussi qui va affecter la façon dont le sucre va être emmagasiné en fait dans votre corps et c'est l'insuline qui va faire que le sucre va se transformer en gras puis il va aller se stocker sous forme de gras au niveau de l'abdomen. C'est souvent ça qui arrive en fait quand il y a des débalancements hormonaux. Une des premières choses que je demande à mes clientes, c'est
Est-ce que tu as pris du poids dernièrement? Oui. Est-ce que c'est à la taille? Oui. Bien, si c'est à la taille, c'est pas mal un bon indicatif qu'au niveau de l'insuline, on a une intolérance à l'insuline. Notre corps a de la misère à digérer. Pas à digérer, à gérer en fait le taux de sucre qu'on va avoir dans notre corps. Donc, vos hormones vont vraiment avoir toute une cascade, en fait, dans votre corps. Donc, c'est hyper important d'aller travailler au niveau de vos hormones pour aller rééquilibrer le tout. Et un des premiers pas qu'on va faire pour aller rééquilibrer le tout, c'est au niveau de l'alimentation et de changer vos habitudes de vie. C'est tellement important. Avant, si vous n'avez pas de problème de santé, avant de vous lancer dans la médication, avant peut-être de vous lancer aussi dans les hormones bioidentiques si vous êtes en préménopause. J'ai absolument rien contre les hormones bioidentiques, mais avant, je propose toujours à mes clients de « Hey, on va faire quelques changements au niveau de ton alimentation selon ton type hormonal. On va faire des tests, on va aller voir c'est quoi ton type hormonal et on va par la suite faire des changements au niveau de ton alimentation puis au niveau de tes habitudes de vie. » Je veux vous parler un petit peu des glandes aussi. C'est vraiment super important. Notre glande thyroïde qui se retrouve en fait au niveau de notre cou va produire des hormones qui vont vraiment affecter notre métabolisme et la capacité à gérer notre énergie. Donc, si on a des problèmes d'hypothyroïdie, donc que la thyroïde est plus lente, clairement que ça va aller affecter votre faim, ça va aller affecter directement l'insuline et la façon dont votre corps va aussi emmagasiner puis transformer le sucre. C'est une hormone qu'on peut dire qui est de stockage de gras. Quand la glande thyroïde ne fonctionne pas bien, que ça débalance l'insuline, toutes vos hormones sont toutes interreliées. Quand il y en a une qui fonctionne moins bien, quand la thyroïde est plus au ralenti, bien, les autres, veut pas, ça va affecter les surrénales, ça va affecter les ovaires et tout ça. Donc, ça va créer un débalancement dans presque toutes les autres sphères au niveau de nos hormones. Donc, la thyroïde, si elle est plus au ralenti, votre métabolisme va être plus au ralenti. Il y a les hormones de la faim aussi, donc la gréline et la leptine. La gréline, c'est l'hormone de la faim qui va vous inciter en fait à manger, puis la leptine, c'est ce qui va vraiment empêcher la faim. Pour les gens qui ont des grandes résistances à l'insuline, pour des gens qui ont l'obésité vraiment très prononcée, souvent il y a une résistance à la leptine, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quand on n'a plus faim. Ça vous est peut-être déjà arrivé si vous avez un surplus de poids X. On n'a comme plus ça, on a comme plus cette satiété-là. On devient comme résistant à cette hormone qui nous dit « Hey, on n'a plus faim ». Donc, pour aller travailler au niveau de la faim, c'est vraiment super important d'aller. Une des premières choses qu'on va faire quand j'accompagne les femmes, en fait, ça va être aller porter attention vraiment aux signaux de faim et à nos signaux de satiété, de dire OK, j'ai-tu faim, j'ai-tu pas faim, mais d'ignorer, quand on ignore ces signaux-là, la leptine va vraiment mener à une surconsommation alimentaire puis à une prise de poids parce qu'on se dit, ben non, je mange pareil, puis à un moment donné, on devient un peu résistant à cette hormone-là. Qu'est-ce qui va affecter aussi? Il y a l'hormone du stress, je l'ai dit tantôt, donc le cortisol qui est sécrété par les glandes surrénales va vraiment avoir aussi un effet sur le métabolisme du corps pour évidemment emmagasiner le gras, surtout au niveau de l'abdomen. Le cortisol peut vous donner, quand on a beaucoup de cortisol dans notre corps, donc le cortisol peut vous donner des fringales de sucré, des fringales de salé, des fringales de croustillant. Tu sais, le soir, là, quand on a des petites fringales de sucré, il y a des gens qui me disent « Oh non, moi, j'ai pas de fringales de salé, moi, c'est vraiment plus des fringales de... j'ai pas de fringales de sucré, moi, c'est plus des fringales de salé. » ou de croustillant sous la dent. Quand mes clientes me disent ça, je le sais que clairement, il faut aller travailler au niveau du cortisol parce que le cortisol est sécrété par les glandes surrénales et les glandes surrénales vont gérer le taux de sodium dans le corps. Donc, quand ces glandes-là sont épuisées, puis bien là, ils se disent « Ah, j'ai besoin de sel. » Donc là, on a des fringales de salé, en fait, et de croustillant, en fait, sous la dent. Donc, si on se sent stressé, si on a vraiment, on sent qu'on a toujours une petite boule de stress, d'anxiété, si on se sent un petit peu dépassé, c'est pas mal un bon indicatif que votre cortisol est dans le tapis.
Et ça va être le temps de changer vos habitudes alimentaires, mais changer vos habitudes de vie, méditation, respiration, exercice. Ça va être des choses qui vont être importantes ajouter dans votre style de vie ou d'aller modifier, en fait, si vous ne le faisiez pas. C'est sûr que quand on parle de menstruation, de périménopause, de ménopause et tout ça, il y a les hormones qui sont toujours là aussi pour que la femme ait son cycle vraiment régulier. Il y a certaines personnes, il y a un autre trouble hormonal quand on parle de cycle menstruel chez la femme qui est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, les femmes qui vont souffrir de ce syndrome-là ont souvent de la misère à maintenir leur poids. Ils ont souvent des problèmes de fertilité et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui doit être adressé avec un médecin, en fait, quand on souffre au niveau du syndrome des ovaires polykystiques. Quand on rentre dans cette période-là de préménopause, de ménopause, le corps va changer en fait et ça se peut qu'il y ait un gain de poids qui se fasse. Il va y avoir aussi probablement une perte de masse musculaire parce qu'à partir d'environ 30 ans, on perd à peu près 1% de notre masse musculaire, la masse osseuse aussi. Donc, c'est pour ça que ça va être important de ramener l'entraînement dans votre vie, pas nécessairement un entraînement cardio qui est intense, mais de ramener des entraînements de résistance, de musculation, vraiment pour pouvoir aller vous aider à ce niveau-là. Ça va être vraiment super important. Comme les estrogènes aussi vont diminuer à la préménopause et à la ménopause, ça va affecter, ce que je disais tantôt, ça va affecter tout ce qui est masse osseuse, la sensibilité à l'insuline, hein? C'est-à-dire qu'auparavant, si on prenait un peu de poids, on faisait juste un peu d'exercice, on faisait quelques changements alimentaires, puis oups, on perdait. Mais là, quand on rentre dans la préménopause, la ménopause, ce qu'on faisait il y a 5, 6, 10 ans, ça ne fonctionne plus parce qu'on a tendance à devenir résistante à l'insuline à ce moment-là. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, en gros, sur comment les hormones vont affecter votre prise de poids, nos émotions et tout ça. Et voilà, donc c'est une série, en fait, de 7 podcasts sur les hormones. Et si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à vous inscrire à ma liste d'attente VIP pour mon programme Keto Meno, qui va sortir à la fin août. C'est un programme d'accompagnement de 8 semaines qui va aller vous aider justement à rééquilibrer vos hormones pour retrouver l'énergie, pour éliminer le surplus de poids et aller surtout diminuer les symptômes de préménopause. Donc, ce programme-là va sortir en fait à la fin août et là, pour toutes celles qui vont s'inscrire à ma liste VIP, vous allez pouvoir avoir un super rabais, un super bonus en fait qui va vous attendre. Donc, je vous invite à vous inscrire, c'est totalement gratuit, ça ne vous engage absolument à rien, simplement que quand les portes vont ouvrir, vous allez recevoir un courriel qui dit « Hey, toi, t'es VIP, ben voici le bonus que je te propose. » Si ça vous intéresse d'embarquer, vous embarquez avec nous, puis ça va me faire plaisir de vous accompagner pour ces 8 semaines-là avec mon programme Keto Meno la cohorte va débuter officiellement le 5 septembre 2022. Donc, voilà. Alors, je vous laisse le lien juste ici pour vous inscrire à cette liste-là. Et d'ici là, on se revoit dans un prochain podcast. Bye!